Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de mon sac photo, vidéo et drone, dans lequel j'ai pu mettre tout mon matériel pour avoir tout ça dedans. C'est parti! Voilà donc un sac acheté chez Amazon. Donc à l'époque, c'était début juin ou mi-mai, je crois. J'avais dû l'acheter dans les 60 € sur Amazon. Donc c'est un sac de bonne capacité. Vous pouvez le voir, on peut quand même mettre pas mal de choses dedans. Donc on va définir tout ce qu'il y a dedans. On va commencer par le trépied. Tac. Donc trépied Sony, sur lequel j'ai mis la plaque Underwear que j'utilise sur le stabilisateur Weebill S. Et le manche vidéo sur lequel en fait je viens gripper, je vous montrerai tout à l'heure, une télécommande filaire qui me permet de contrôler totalement mon bridge Sony et de pouvoir faire des plans vidéo fluides ou faire du zoom, enfin tout ce que je veux. Voilà, ça fait aussi office de photo, vidéo, on peut basculer en mode portrait. Donc tout est très bien, il n'est pas très cher et c'est un bon compromis. Tac. Ensuite, donc ce que l'on va voir, c'est qu'en fait, ici, vous allez avoir une poche arrière qui à la base peut servir pour plusieurs choses. Moi au début j'avais mis une tablette, mais en fait au final la tablette avait tendance à glisser sur le côté, donc j'ai un peu laissé tomber. Et du coup j'en ai profité pour mettre ce, hop là, je le pose là, ce landing pad XL de chez Freewell. Hop, et donc qui me permet de le faire décoller, tac, faire décoller le drone de n'importe où, sans être embêté par les hautes herbes ou la neige ou n'importe. Donc ça c'est le landing pad XL qui rentre parfaitement derrière. Ensuite, nous avons une poche ici qui est prévue à la base pour un portable 15 voire 17 pouces, relativement fin quand même, pas trop épais, et dans lequel en fait j'ai mis ma tablette pour le drone. Donc à savoir une tablette 10 pouces, hop là, que j'utilise pour le drone, avec la petite protection pour pas qu'il se prenne de coups. Tac. Et j'en ai profité pour glisser le pare-soleil que j'utilise sur la tablette, sur la radiocommande PGY-TEC. Hop. On referme ça. Donc là-dedans, normalement, j'avais prévu à la base, dans la précédente vidéo, je ne sais pas si vous l'avez vu, de faire rentrer tout au fond mon stabilisateur Zhiyun Weebill S. Il s'est avéré qu'en fait j'ai fait le test après la vidéo et je me suis rendu compte que ça rentrait mais ça forçait fortement et j'avais peur qu'en fait ça l'abîme plus qu'autre chose. Donc du coup pour l'instant le Weebill S il sera soit à la place du trépied ici, et dans ce cas j'aurai le trépied à la main ou je l'emmène pas, soit je le mets le trépied ici et le stabilisateur je le mettrai peut-être en bandoulière accroché. Je vais voir comment je vais faire. Ensuite vous pouvez voir qu'il y a des petites poches sur le côté. Donc là, moi j'ai mis le petit cache objectif d'origine de mon Sony RX10 Mark IV qu'on verra tout à l'heure, que je pose ici, parce qu'en fait j'ai mis un filtre ND mais qui est plus grand en diamètre extérieur, ce qui veut dire qu'en fait le filtre d'origine ne rentre plus dessus. Donc je le garde au cas où si je dois enlever le filtre ou l'utiliser par exemple la nuit ou faire des prises de vue la nuit ou j'ai pas besoin de filtre, et dans ce cas je remettrai ce petit filtre, donc je le garde toujours de côté. J'en ai profité pour mettre une petite microfibre, ça sert toujours. Donc je vais la poser là. Tac. Ensuite, vous avez une petite poche ici qui permet de mettre des petites cartes SD, des petits câbles, un petit peu ce que vous voulez, une petite poche, hein, mais qui peut toujours servir. Alors ensuite, vous avez, donc vous voyez, vous avez deux compartiments, une partie haute, une partie basse, enfin une partie basse, une partie haute, excusez-moi. Ici, hop, vous avez une partie qui vous permet d'accéder directement à l'appareil. Donc moi, c'est ce qui m'intéressait fortement. Et donc du coup, on va commencer d'abord par faire la partie basse. Donc la partie basse, hop, je l'ouvre. Et là, on va commencer par le drone. Hop, que j'ai mis dans cette protection. J'ai pas voulu le mettre directement dans le sac parce que j'ai pas confiance et j'ai peur qu'il se prenne. Tac, vous voyez, c'est bien protégé. Ici, il y a une petite protection ici pour bien le mettre. Et du coup, comme ça, mon drone, il est bien protégé. Et comme ça, je suis tranquille pour le transport. Je sais que j'ai pas à m'inquiéter. Donc ça, Mavic 2 Pro. Hop. Donc évidemment, quand on dit
hop, Mavic 2 Pro, on dit radiocommande évidemment. Donc la radiocommande, donc toujours dans une petite protection du même kit hein, que j'ai acheté et qui permet de mettre directement la radiocommande avec les sticks dessus. Vous voyez les emplacements pour. Et ça me permet comme ça d'être un petit peu run and gun entre guillemets, même si c'est pas vraiment le cas parce que le temps que je mette à la tablette et tout, c'est quand même un petit peu long, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, hop, vous voyez que j'ai pu mettre les deux batteries. Tac. 2 et 3. Hop. Donc la une évidemment est sur le drone. Donc ça fait 3 batteries. Et ici donc on a un emplacement entre guillemets que j'ai aménagé qui me permet de mettre hop, mon système en fait de maintien de la tablette ou téléphone hein, déporté par rapport à la radiocommande que je pose ici. Et le pare-soleil du Sony que je garde de côté au cas où. Bon, je le mets là avec l'autre. Voilà. Donc il reste une partie. Ici vous pouvez voir, hop, je vous montre. Ici vous pouvez voir qu'il y a des poches. Donc 2 poches. La première dans laquelle je vais mettre les filtres ND Polar Pro pour le drone. Hop. Et la deuxième dans laquelle j'ai mis une petite microfibre, toujours. Un câble donc USB pour la tablette et le câble de secours au cas où pour le téléphone portable. Voilà, comme ça au moins j'ai les câbles qu'il faut au cas où. Tac. Tac. Voilà donc fini pour la partie basse, même s'il reste encore cette partie là. Donc je pousse le sac. Et là, on a l'appareil dans ce sens-là, volontairement, parce que je me suis rendu compte au début, je l'avais mis comme ça, et que ça posait problème en fait par rapport aux deux boîtiers ici, du drone et de la radiocommande, où ça a tendance à faire ressortir l'œilleton de l'appareil, qui ressort vachement par rapport à l'appareil, et j'avais peur qu'il se prenne un coup. Donc du coup, j'ai préféré le mettre dans ce sens-là, et puis du coup, ça rentre au final, c'est moins pratique pour le sortir et le rentrer, mais bon, ça va. Donc vous voyez, avec le small rig, ça rentre parfaitement. Donc je le pose ici. Tac. Donc après vous pouvez l'aménager comme vous voulez, hein. Moi j'ai mis comme ça, mais tout dépendra de votre matériel. En fonction où vous aviserez. Ensuite on a la partie haute. Donc dans la partie haute, je l'ouvre. Toc. Et ici on va voir plusieurs choses. Vous avez ici la boîte du filtre ND qui est sur l'appareil. Ça c'est la petite boîte de rangement qui permet de ranger ma GoPro, donc GoPro Hero 8 qui me filme actuellement avec le petit système de trépied et perche intégré que je viens mettre dedans et que je viens en fait serrer de chaque côté, et comme ça, ça me permet de le ranger avec la petite perche directement dedans sans avoir à tout démonter. Voilà. Donc ça je vous le préconise parce que la Hero 8 Black n'a pas de petit capuchon possible de protection, donc moi je préfère, et comme en plus on ne peut pas changer la lentille devant, moi j'ai mis une protection en plus devant et derrière sur la vitre, mais bon je préfère quand même sécuriser le truc. Ensuite vous avez le micro rod Videomic, hop, que je vais mettre ici. Vous avez donc la petite semelle Zhiyun Weebill S avec la petite David Ware Underwear qui est dessus à l'identique de celui-là. Comme ça, je peux passer l'appareil de l'un à l'autre sur le trépied, sur le mobilier, sur le stabilisateur Weebill S sans souci. Je le pose ici. Et ensuite, on va avoir les hélices supplémentaires donc pour le Mavic 2 Pro. Donc j'en ai 2 que je vais mettre avec. Les petits papiers d'enregistrement du drone et de la formation que j'ai suivie pour l'enregistrement du drone Mavic 2 Pro. Toujours à avoir sur soi. Ensuite, je vais avoir, donc ça c'est à la base, c'est le trépied qui est fourni avec le stabilisateur Zhiyun Weebill S qui est censé être en dessous. Moi personnellement, je le mets à l'arrière et ça me permet en fait d'avoir un système avec une petite télécommande filaire accrochée avec un système de scratch dessus. Et comme ça, quand je l'ai en main, en fait, ça me permet de déclencher et d'arrêter l'enregistrement. Mais aussi, j'ai aussi la possibilité de zoomer en fait en mode smooth, en mode vidéo. Et ça, c'est quand même pas mal. Donc là, je vais le tester. Je pense que je vous en parlerai plus dans une prochaine vidéo, mais je pense que ça peut être intéressant. Je le pose ici. Le trépied que j'avais rajouté à mon stabilisateur Weebill S, qui est en alu, qui résiste bien au poids. Ensuite, j'ai la télécommande Sony qui est fournie en fait avec le trépied
Et donc j'ai plus qu'à enficher en fait la télécommande là-dessus, et ça me permet en fait de faire des mouvements doux, smooth sur le pad ou ce que je veux en fait avec l'appareil, et en ayant la main totalement sur l'appareil, avec l'enregistrement, le zoom en smooth aussi, l'appareil photo, je peux le locker pour faire de la longue pause. Enfin, on peut vraiment faire ce qu'on veut, on peut même l'éteindre, l'allumer, ça fonctionne très bien. Donc ça c'est très bien pour ce trépied. Hein. Par contre je le déconseille fortement si vous l'utilisez avec une autre chose, c'est quand même assez grand. Mais bon, très bien. Ensuite vous avez la petite pochette en fait, du micro-cravate que j'utilise actuellement ici. Donc Boya, hop, que je mets ici. Vous avez aussi ici hop, une protection qui est fournie avec, qui permet en fait, qui est fournie avec le sac, hein, et qui permet en fait d'entourer complètement le sac pour le rendre hermétique. Donc si vous êtes sous la pluie par exemple ou dans une zone tropicale, vous pouvez le recouvrir pour éviter qu'il y ait de l'humidité qui rentre dans le sac. Donc ça c'est fourni avec. Jamais encore utilisé, mais bon. Et donc on a une petite trousse que je me suis faite dans lequel en fait j'ai mis différents accessoires. Donc ça c'est le petit module en fait qui permet d'accrocher l'écran externe qui est ici à mon stabilisateur Weebill S. Hop, ça c'est le câble HDMI avec le petit coude à 90 degrés, toujours pour l'écran externe, que je vous montrerai tout à l'heure. Le petit maintien du micro Rode qui est ici. Le câble qui va avec la télécommande Sony. Le petit câble donc qui est fourni avec le micro. Et ça, c'est la petite attache rapide, donc underwear, en fait, qui va me permettre de mettre la GoPro sur le trépied, par exemple, si je fais un timelapse. Voilà. Donc j'ai mis tout ça là-dedans, je vais le mettre ici, et la trousse. Et après, il reste une dernière chose dans cette petite trappe. Hein. Ce sont en fait je ne sais pas si vous voyez, ici vous avez un petit filet, en fait, qui va me permettre de mettre plein de choses. Alors, une batterie pour l'écran externe, que je vais mettre ici. J'ai 2 batteries pour l'appareil photo Sony, ici, et j'ai une batterie pour la GoPro qui me filme. Donc ça me fait 2 batteries. Et ensuite ici, vous avez une petite poche, moi qui m'a servi en tout cas à intégrer en fait le petit écran externe FreeWorld MA5 avec le petit pare-soleil qui est fourni avec, qui vient se scratcher ici autour. Et moi j'ai juste à le mettre comme ça, et comme ça le protège dans le rangement. Donc je le pose ici. Tac. Et vous avez une batterie supplémentaire encore pour l'écran. Donc voilà. C'est parti pour la partie, c'est fini pour la partie haute. Tac. Et donc du coup, je pense qu'on va faire le tour du sac. Donc vous avez le sac, hop, quand je le mets comme ça, vous avez les sangles pour le mettre. Vous avez ici une partie ventrale en fait qui vous permet de le serrer autour du ventre pour bien avoir le sac réparti au niveau du poids sur le dos et le bas du corps. Donc ça c'est quand même pratique. Et puis bah, c'est tout. Alors la seule chose que je pourrais reprocher à ce sac, hein, c'est qu'en fait il n'est pas prévu, ici comme on voit souvent sur les sacs photos, en fait des petites bandoulières ici qui permettent de se serrer pour mettre par exemple un trépied en dessous. C'est vrai que s'il y avait eu ça en plus, sur ce sac, ça m'aurait permis de mettre le trépied ici et de mettre le Weebill S ici, par exemple dans une sacoche, on va dire, hermétique, pour pas qu'il prenne la poussière, l'humidité et tout. Ça aurait pu être le top, mais bon, après, moi j'ai rarement vu des sacs par exemple qui permettent de mettre une landing pad directement dedans, et ça c'est quand même un gros plus. Voilà. Donc voilà pour le sac. Alors après, quand on le prend, si je vous montre un petit peu, moi ce que je voulais c'était un sac qui prenne pas trop d'emprise sur le dos, parce que je voulais vraiment que ce soit relativement compact et que j'ai tout dedans sans avoir un gros sac qui me traîne vraiment sur le dos et sur le haut des fesses. Ça c'est assez fatigant, ça a tendance à faire mal au dos. Et donc du coup, je pense que ce sac, pour moi en tout cas dans un premier temps, est le meilleur compromis. Donc il est vendu, comme je l'ai dit, sur Amazon. Alors c'est pas une présentation de produit, hein, mais en tout cas moi j'en suis très content. Donc je voulais le partager avec des personnes qui auraient un budget un peu limité pour un sac à dos photo, drone et vidéo du coup. On va dire avec un matériel relativement limité. Hein. Si vous avez évidemment un réflexe avec différents objectifs de différentes tailles ou tout ça, ça peut être un peu plus compliqué à ranger là-dedans. Mais par contre, si vous avez comme moi fait le choix d'un bridge ou d'un hybride avec des petites optiques légères et tout, de petite taille,
ça peut parfaitement faire l'affaire. Vous pouvez même mettre des flashs en plus si vous voulez, ça peut vraiment faire l'affaire. Voilà, donc je pense que j'ai tout dit pour le sac. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou à commenter. Et si vous souhaitez être alerté de nouvelles vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt.